Bonjour à tous, merci de nous suivre de partout dans notre émission Les Jours du Seigneur. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous rappelons que les dimanches derniers, nous avons célébré les 58e Journée mondiale des communications sociales. Et le Saint-Père, le Pape François, nous a demandé de réfléchir sur l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons revenir sur ces thèmes que le pape nous a proposés sur son message intitulé « L'intelligence artificielle et sagesse du cœur pour une communication pleinement humaine ». Mais je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec les confrères journalistes. D'abord, nous commençons avec Dani Bohane, qui est assistant à l'université Omnia Omnibus ici à Kinshasa, mais aussi journaliste à la RTCE. Nous avons le DG de la RTCE, Hugues Kibao, qui est avec nous ici présent, et puis il est aussi assistant à l'université donc Omnia Omnibus à Kinshasa. Et enfin, nous avons Maxime Tantou, que vous écoutez sur la radio Maria. Il est assistant éditorial de père directeur, le père Roger Wawa à la radio Maria. Alors nous disons à nos invités bonjour et bienvenue à tous. Bonjour ma soeur, merci. Bonjour, ma soeur, merci beaucoup. Alors je viens d'annoncer les thèmes que nous allons traiter tout à l'heure, mais avant cela, on peut faire quand même une tempête des cerveaux. Vous êtes venus dans les endroits différents. Qu'est-ce que vous nous apportez comme bonne nouvelle, Maxime? Chez nous à Radio Maria, je voulais parler du marathon. Nous sommes au mois de mai, c'est le mois de la Vierge Marie. Et au niveau de Radio Maria, c'est le marathon, c'est-à-dire c'est la course avec la Vierge Marie. Nous courons avec l'élan de générosité, soutenir Radio Maria dans son projet qui est national en RD Congo, afin que nous puissions étendre encore les réseaux de Radio Maria en RD Congo. Nous sommes sur presque 12 stations qui sont fonctionnelles en RD Congo. Nous voulons maintenant étendre notre réseau Radio Maria en RD Congo, aller dans tous les diocèses. Donc vous allez couvrir voilà, tous les 48 diocèses. Mais pour cette année 2024, nous voulons avoir 11 nouvelles stations qui seront donc installées, et c'est là donc c'est grâce à la générosité. Il faudra dire que les matériels sont déjà arrivés. Par exemple à Kikwit, il y a déjà les containers de Radio Maria qui est déjà arrivé. À Lissala, à Gemena, à Ouvira, à Bunia, à Kolwezi, nous sommes déjà là, et nous voulons aussi aller à Inongo pour installer donc la radio. Et cela nécessite des moyens. Étant donné que la Radio Maria vit des dons, et voilà pourquoi pendant ces 2 mois, nous courons avec la Vierge Marie, nous sollicitons les dons des auditeurs afin que nous puissions étendre et installer pour cette année 11 autres fréquences. Nous allons passer de 10 à 21 radios. Et in fine, je crois que dans 2 ou 4 ans, on peut atteindre les 48 diocèses de notre pays. C'est déjà bien. Alors, les DG de la RTCE, qu'est-ce que vous nous dites? Bien, je viens annoncer une nouvelle en dehors de la RTCE concernant le monde scientifique. C'est l'organisation du 2e colloque interdisciplinaire de l'université de l'archidiocèse de Kinshasa, l'université Omnia Omnibus. Ce colloque aura lieu du 27 au 29 mai 2024 à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et le colloque est placé sous la thématique Église congolaise dans un État congolais, sous la bannière de la mission prophétique de l'épiscopat congolais, 35 ans après la naissance au ciel du cardinal Joseph Albert Maloula, d'heureuse mémoire. Et durant ces 3 jours, des éminents scientifiques vont défiler avec différents sous-thèmes reliés à la thématique principale pour mieux expliquer le rôle de nos pères évêques dans leur prise de position et notamment dans leur conseil, ou le conseil qu'ils prodiguent. C'est ouvert à tous? Ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de conditions spécifiques. La presse y est invitée, la chrétienté y est invitée et les éminents scientifiques seront les bienvenus. Merci. On écoute Dani. Oui, merci ma soeur. Moi je reviens sur l'insolite, les bouchons. Vous savez que pour circuler à Kinshasa, ça devient un casse-tête. Et moi, je suis de l'autre côté de Mboudi. Il faut prendre l'avenue Tourisme pour arriver ici en ville. D'ailleurs, je ne sais plus prendre le véhicule. Donc, il faut prendre la moto, il faut cascader. Et je crois qu'il faut une politique nationale
pour réguler vraiment la circulation au niveau du pays, afin que le paisible citoyen puisse se mouvoir librement et arriver à temps au travail. Ça perturbe un peu les fonctionnements de services de Congolais. Merci beaucoup alors pour ces partages. Nous revenons à notre mouton sur l'intelligence artificielle. C'est un concept peut-être qui n'est pas compris par tout le monde. Il faut toujours d'abord commencer par la définition toute simple. Alors les DG de la RTCE, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Merci révérende sœur. Nous allons le prendre sous deux acceptions. L'acception scientifique de la définition et l'acception pragmatique. Parlons de l'acception scientifique. Je recours à l'auteur John McCarthy, qui lui définit l'intelligence artificielle comme étant l'ensemble des théories et techniques qui stimulent à créer des machines capables de relever l'intelligence humaine. Et l'acception pragmatique, qui semble la plus réaliste par rapport à ce qui est vécu contemporainement, c'est celle de Marvin Lee Minsky, qui lui définit l'intelligence artificielle comme étant la construction des programmes informatiques qui réalisent des tâches humaines. Alors, mes frères et sœurs, il faudrait savoir que l'intelligence artificielle a évolué à travers le temps. Durant l'Antiquité, il y avait les précurseurs de l'intelligence artificielle avec la création des automates. Et là, nous voyons le canard de Wackerhausen, qui a été créé par Jacques Wackerhausen en 1734, qui avait pour but de construire un canard en machine en bois qui reflétait, qui reproduisait les processus de digestion chez l'être humain. Et cela a évolué au XXe siècle, où plusieurs scientifiques mènent des recherches qui aboutissent au jeu de l'imitation. Et c'est alors que l'intelligence artificielle est reconnue comme discipline à part entière en 1956 à la conférence de Dartmouth. Et très proche de notre temps, c'est dans les années 2000 où des travaux des chercheurs aboutissent à la simulation humaine. Et c'est ce qui défraie la chronique présentement de nos jours. Voilà, nous allons entrer dans les vifs du thème tout à l'heure. Mais je me suis posé la question, je ne sais pas si ça vous est venu aussi à l'esprit de savoir pourquoi les Saints-Pères, les Papes François, a lié l'intelligence artificielle avec le cœur, Maxime. Voilà, je crois que le cœur est au centre de tout ce qu'il y a comme sentiment à émettre. Et les Saints-Pères a parlé de la sagesse du cœur, pas seulement le cœur, mais la sagesse du cœur. Et comme l'a dit Hugues Kibaou, on est là dans une imitation d'une intelligence que Dieu a placée en l'homme, c'est-à-dire ce qu'on a appelé intelligence artificielle. Il y a risque que nous puissions passer par une richesse technique avec une pauvreté en termes d'humanité. C'est-à-dire on est plus riche au niveau des algorithmes, mais on est pauvre en humanité. Voilà pourquoi les Saints-Pères nous appellent à la sagesse du cœur, c'est-à-dire tout ce que nous devons faire par rapport à ces foisonnements d'intelligence artificielle doit passer par la sagesse du cœur. Ça veut dire quoi? Écouter son cœur. Et la sagesse du cœur, c'est en quelque sorte écouter Dieu. Nous inventons des choses. Nous arrivons à l'intelligence artificielle, mais notre cœur, qu'est du Dieu? Quelle est la place des dieux dans cette intelligence artificielle? Et la sagesse du cœur nous permet un peu d'être un peu pondérés dans ces foisonnements de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a un peu une pondération, parce que cette intelligence artificielle, entre les mains des hommes, on va arriver peut-être aux opportunités et aux dangers, c'est à la fois un bien et aussi un mal. Et si on n'a pas la sagesse du cœur, on risque plus de plancher du côté mal. C'est-à-dire la sagesse du cœur nous donne un peu la vertu d'être pondéré dans ces innovations. En Malheureusement, ceux qui fabriquent ou ceux qui sont dans l'intelligence artificielle n'ont pas Dieu avec eux, dans le sens que sont des croyants qui pensent au bienfait, ils pensent plus à leur profit. Voilà qui amène les papes à nous qui utilisons. Et ils fabriquent, peut-être qu'ils n'ont pas la sagesse du cœur, mais nous qui allons utiliser. Il faut que l'utilisation puisse être un service aimant, mais pas un service hostile en ce sens-là. Et lorsqu'on arrive à un service qui est aimant, un service qui amène à humaniser la technologie, si vous voulez bien, c'est en cela qu'on fait appel à la sagesse du cœur. Voilà ce que je pouvais dire. Justement, en lisant les messages quelque part, les Saints-Pères a soulevé les inquiétudes en rapport avec l'intelligence
artificielle. Je pense que Dani a quelque chose à nous dire. Oui, bien sûr, ma sœur. Vous voyez que dès le départ, le concept même intelligence artificielle, c'est une tromperie. Parce qu'en réalité, l'intelligence appartient à l'être humain que Dieu a conçu. Et là, déjà, les termes qui conviendraient seraient l'apprentissage automatique. Et nous comprenons effectivement que le souci de l'homme, l'anthropo qui veut toujours aller loin, et on a vu même avec Nemrod ce souci d'atteindre Dieu. Et voilà déjà, là, ça devient une inquiétude, parce que où ça va s'arrêter? Voilà, donc déjà, c'est une interpellation pour que nous puissions comprendre. Il faut mettre de garde-fous. Sinon, nous risquerons d'automatiser la machine. Et voilà, la machine n'a pas de cœur. Et derrière tout ça, il y a des soucis économiques. Voilà, donc c'est une dérive que vraiment qu'il faut revenir sur le droit chemin pour cadrer. C'est bien. Et le pape parle même de Elgor éthique. C'est-à-dire que dans les algorithmes, on met de l'éthique, on cadre cela et ça permet effectivement de tirer ce qui est essentiel. Sinon, ça sera que de la recherche, ça sera que de l'épanouissement sans limite. Alors, certains néophytes pensent que l'intelligence artificielle amène à la dérive. Mais là, comme Maxime, comme vous parlez de la sagesse du cœur qui permet et de l'éthique pour bien voir les choses. Pouvons-nous savoir quelles sont les opportunités que l'intelligence artificielle apporte dans les mondes? Effectivement, il y en a plein. Aujourd'hui, nous parlons même de l'information, la gestion. Et là, nous avons le data learning. C'est-à-dire qu'il y a la gestion des informations qui abondent. Aujourd'hui, avec la mémoire humaine, des fois c'est difficile de stocker autant de connaissances. Mais avec la machine, nous pouvons réguler, nous pouvons effectivement sélectionner à un temps record. Voilà, nous gagnons en temps, nous gagnons avec la vitesse et nous gagnons en traitement d'informations, des données, des data. Voilà, c'est un avantage, c'est une opportunité. Voilà pourquoi il faut circonscrire pour justement que les hommes ou les humains saisissent ce qui est essentiel. Justement, on a vu avec l'histoire même de l'humanité à l'époque des médiévales où Dieu était au centre, mais avec la modernité, c'est plus l'homme. Alors, pouvons-nous affirmer qu'aujourd'hui, les problèmes, c'est l'homme? Je dirais, révérende sœur, pour revenir un peu à la précédente question, l'intelligence artificielle paraît une opportunité dans la mesure où elle prolonge l'être humain et l'aide, le facilite même à se donner à des tâches difficiles. Je prendrai l'exemple de la domotique. Vous voyez, une personne malvoyante, grâce, de par sa voix, peut demander à l'ordinateur d'allumer la télévision ou autre chose. Donc, du moment où l'intelligence artificielle aide l'homme à se faire en tout respect, c'est une opportunité. Mais elle devient une menace dans la mesure où elle réifie l'homme, elle déshumanise l'homme, elle perd le côté rétroaction, feedback entre humains. Et l'homme entre dans un esclavage tourné vers, je dirais, la prise, la toute-puissance de la machine. Et là, c'est un danger. Et par rapport à la question que vous disiez, j'estime que l'homme devrait occuper une place prépondérante, telle qu'elle a dit le Saint-Père, dans les progrès scientifiques. Oui. Parce que ce dont on parle d'intelligence, au fait, n'est pas une intelligence en soi, comme l'a dit mon confrère Dani, c'est l'avancée scientifique, humaine, mais qui doit être canalisée dans une bonne morale. Voilà. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là que le pape François demande des préventions. Il faut prévenir ce qui peut arriver pour éviter la discrimination et aussi les actions néfastes sur l'homme. Alors, il a énuméré quelques orientations dans le sens de l'éthique. Oui, il en a énuméré. Moi, je voulais revenir aussi sur ce que DG Iga a pu dire. Au fait,
L'intelligence artificielle doit être au service de l'homme et non l'homme au service de l'intelligence artificielle. C'est comme dans la Bible, les sabbats. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire on ne doit pas courir derrière la technologie. Et il faut vraiment raison garder, avoir les deux pieds sur terre, comme je l'ai dit, revenir toujours à la sagesse du cœur. C'est alors qu'on va arriver, comme le pape l'a dit dans la thématique qu'il nous a envoyée dans sa lettre, arriver à une communication pleinement humaine. C'est comme si les dangers, s'il faut entrer dans les dangers, l'homme n'est plus au centre des préoccupations. L'homme est un peu enlevé, désacralisé, je crois que le mot a été prononcé ici. L'homme n'est plus au centre des préoccupations et il y a même une oisivité qui naît dans les chefs de l'homme. Et j'ai parlé aussi de la notion de l'humanité. C'est-à-dire il n'y a plus la chaleur humaine. Mais qu'est-ce qui anime les fabricants? Qu'est-ce qui les anime? Ce qui anime les fabricants, je crois qu'on l'a dit, c'est l'économie, le lucre. Les gens courent beaucoup vers l'économie, ils veulent se faire de l'argent. Et derrière cet argent-là, il y a les néfastes, comme on l'a dit là, il y a la cassure un peu de l'humanité. On ne sait plus vivre comme on l'était avant. Aujourd'hui, si on prend par exemple l'exemple du téléphone, et on n'arrive plus à avoir des contacts humains comme il y a de cela 40 ans ou 50 ans. Si on veut envoyer quelqu'un aller informer une nouvelle en famille, on voyait quelqu'un de visu comme ça. Mais maintenant, on peut passer par les téléphones. On parle au téléphone. C'est vrai qu'on se voit à travers les écrans, mais il y a une dimension, une chaleur humaine qui disparaît en ce sens-là. C'est ça qu'il faut peut-être recadrer et mettre l'homme au centre de tout et non la technique. Voilà, les DG, il y a autre chose à ajouter. Je suis très attiré par ce qu'a dit Maxime. Il y a cette tendance-là de réifier l'homme à des données d'informatique. Voilà, cette tendance-là. Et les concepteurs de ces intelligences artificielles-là, ils sont tentés par un souci de devenir des dieux. Pourtant, Dieu n'y est pas. Voilà, devenir Dieu sans être Dieu. Ils veulent remplacer Dieu. Bon, ils veulent remplacer Dieu. Les avancées technologiques leur poussent à prétendre à toutes sortes d'avancées. Récemment, je suivais ça en Chine, où ils ont créé des êtres féminins en robots. Vous voyez ? Même un robot maçon. Oui. J'ai vu hier robot maçon. Il est en train de construire. Oui, un robot maçon. Il peut construire une maison, et il peut faire tout. Et il est fait, comme l'a dit Boane, ici en temps record. Une femme qui prépare, mais qui doit être chargée. Oui, dans cette dimension-là, le don de Dieu échappe aux concepteurs d'intelligence artificielle. Parce que si le robot d'intelligence artificielle était capable de dormir et se réveiller, à l'exemple du souffle de vie, ça serait proche de la réalité. Mais ce n'est pas la réalité, c'est du faux. Il y a une personne qu'on charge. Vous voyez qu'on s'éloigne de la réalité du vide. Oui, est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que c'est aussi très palpable dans la société congolaise? Bien, j'aimerais rebondir parce que là, d'emblée, c'est mal perçu. Vous voyez, et ce qu'il faut comprendre derrière ce genre d'innovation, il y a une supercherie. Vous voyez, et d'ailleurs, le pape parle de la pollution cognitive. C'est-à-dire, c'est un abrutissement. Hein. Vous êtes sur... Aujourd'hui, on le remarque, les téléphones, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient un problème. Vous avez à la minute, et on vous bombarde des informations. Et on parle aujourd'hui de fake news. Et cela, donc, l'homme est manipulé. Donc, c'est une manipulation de l'homme. Et derrière, c'est le lucre. Hein, comme Maxime l'a signalé aussi, c'est-à-dire faire de l'argent rapidement. Vous savez, aujourd'hui, avec les vues, avec les likes, vous savez qu'on peut facilement avoir 1 million de vues et vous repositionner. Voilà, donc derrière tout ça, alors c'est l'argent. C'est l'argent. Oui, c'est l'argent. Et l'homme n'est pas mis au centre. Et voilà, c'est vraiment un combat qu'il faudra lutter. Voilà, par rapport à votre question, les effets de l'intelligence artificielle en RDC, vous devrez savoir que nous sommes victimes du knowledge gap, le fossé de connaissances ou le fossé numérique entre le Nord et le Sud. Les inventions commencent par l'Europe, l'Occident, et viennent en Afrique. Mais vous remarquerez que la présence de l'intelligence artificielle apparaît en Afrique sous d'autres formes.
comptez le nombre de conflits matrimoniaux qui existent. Le téléphone est devenu l'ami de l'homme dans nos familles. Hein? L'enfant n'a pas le temps de parler aux parents parce qu'il a d'autres amis, d'autres parents qui est le téléphone. L'épouse est tout concentrée au téléphone. Le mari est concentré au téléphone. Donc, ce sont les effets... Là, vous parlez de votre expérience. Non, on généralise. Nous généralisons. Donc, c'est déjà les effets de l'intelligence artificielle vue du côté africain. Mais du côté occidental, quand je vous parlais avec les knowledge gap, il y a des concepts bruts, faits, tels que des robots qui sont déjà conçus, des robots humains, entre guillemets, et ça, c'est un danger. Mais dans pas longtemps, cela sera versé en Afrique. Déjà, dans le téléphone, quand un téléphone sort, une nouvelle marque sort en Europe, il vient en Afrique. C'est déjà... Voilà. C'est le danger. C'est comme on vient polluer un peu la planète en Afrique. Une autre question qui me vient à l'esprit, alors je me posais la question de savoir... Les lois existent en République démocratique du Congo comme ailleurs, surtout dans les domaines des réseaux sociaux avec tout ce qui se passe. Comment régulariser justement la communication en République démocratique du Congo? Je vous avais parlé de lois, je crois que les lois existent. Mais maintenant, nous, on a un problème en RD Congo, c'est l'applicabilité de ces lois. Je crois que dernièrement, on a voté une loi sur les numériques. Hein. On a voté qui est en vigueur, mais vous voyez comment on se comporte dans les médias. Mais je reviens sur quelque chose qui m'a été enseigné quand j'étais encore sur le banc de l'université. Je me dis qu'on n'a pas été préparé aussi aux nouveaux médias. C'est aussi un autre problème aussi, nous en Afrique ici. C'est comme si on n'a pas préparé le peuple africain, parlant des Congolais, au téléphone, à tout ce qui a trait à cela. Vous allez vous souvenir qu'à l'époque de Mobutu, si je vais un peu rappeler cela, ce n'est pas tout le monde qui avait un téléphone. On peut dire que c'était la dictature, mais c'était aussi une façon aussi d'encadrer aussi les choses. C'était un peu quadrillé. Quand Laurent Désiré Kabila est arrivé, c'est alors qu'on a un peu tenté de libéraliser un peu. À l'époque, vous allez vous souvenir, pour communiquer, il fallait aller au coin, à un garde-coin. Oh, il existait des phonies. Il fallait qu'on puisse un peu encadrer cela. C'est là où on a un peu péché, on a laissé tout le monde avoir un téléphone. Parce qu'au niveau des nouveaux médias, il y a des règles qu'il faut observer. Qu'il faut observer en ce sens-là. C'est comme si les lois sont là, mais ce n'est pas d'applicabilité. Mais je reviens sur, en ce qui concerne les robots, parce que je voulais parler de notre domaine. J'ai pu lire quelque part qu'il y a aussi des robots qui seront là comme des journalistes prochainement. Ah, donc vous allez perdre les métiers. Peut-être la sœur va perdre les métiers. On n'aura plus la sœur Aimé Moussenga comme présentatrice de l'émission. On peut avoir caméraman au robot. Mais en cela, si on revient toujours sur la notion de la sagesse du cœur, je crois que c'est important que le pape l'a dit, même si on peut mettre un présentateur robot ou bien un caméraman robot, mais il y a parfois les réflexes, ce qu'on appelle en journalisme, les flairs journalistiques, je crois qu'il va en manquer. Donc ça va manquer quelque chose. Ça va manquer quelque chose. Hein. Donc, c'est comme on l'a dit, l'intelligence artificielle, c'est l'imitation de l'homme. Mais il y a quand même des limites aussi dans cette imitation-là. Je crois que c'est en ce sens-là. Donc il va aussi manquer un peu les flairs journalistiques que nous avons, parce que la personne qui est robot, qui présente là, c'est quelqu'un qui est programmé. Il sait ce qu'il va dire, il ne sait pas improviser. Même si on dit la meilleure improvisation se prépare, est-ce qu'il faut préparer toutes les improvisations? C'est impossible. Je crois que c'est en cela qu'il y a aussi des limites. D'où la sagesse du cœur dont fait mention le pape François dans sa lettre. Révérend, par rapport aux lois numériques qui régularisent ces domaines, je pense que l'État congolais a sonné à l'unisson au message du Saint-Père qui parle de traité international contraignant qui va réglementer le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle sous ses multiples formes. Voilà. Alors, pour parler de la RDC, je pense qu'il se pose un problème de vulgarisation. Je me demande si les adolescents, la plupart des personnes savent que publier des photos ou vidéos désobligeantes de personnes sur la toile, c'est condamnable par la loi. Beaucoup ne le savent pas, que si vous publiez même un message, vous le postez, c'est condamnable par la loi. 5 ans en prison. C'est la faute de qui alors? Du peuple ou des gouvernants? Il revient, je vais repriser encore dans le message du Saint-Père, la sagesse du cœur devrait non seulement diriger les utilisateurs de l'intelligence artificielle, mais également les gouvernants. Oui. Cette sagesse du cœur-là permettra de fixer des limites, d'avoir des prévisions par rapport aux conséquences de l'usage de l'intelligence artificielle et de l'avancée des nouvelles technologies dans la société.
Vous êtes tous pères, hein, vous êtes mariés. Est-ce que vous pensez que la famille aussi a un rôle à jouer dans la réglementation de l'intelligence artificielle par rapport aux enfants? Oui, effectivement, ma sœur, c'est réel, c'est une obligation d'ailleurs. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes exposés à l'éducation diffuse, nous sommes exposés même à la pauvreté. Mais cela n'épargne pas le parent de sa responsabilité à veiller sur l'éducation de l'enfant et notamment sur le contrôle. Aujourd'hui, je vois des enfants, des adolescents avec des téléphones et c'est vraiment, je dirais que le parent a un peu démissionné. Parce qu'il faudra contrôler, parce que les contenus, les téléphones, c'est d'un claque, vous avez tout. Et donc, c'est important au niveau de famille, de parents, de veiller, et surtout à la maman. Parce que c'est comme si elle ne s'intéresse même pas au téléphone. Donc vous accusez les mères. Bon, c'est quand même justement une responsabilité qui leur revient parce que souvent, elles sont désintéressées à la technologie. Vous voyez, c'est comme si c'est quelque chose comme ça. D'ailleurs, ils donnent à l'enfant d'utiliser. Mais vous êtes là, vous pouvez aussi effectivement, aider. Effectivement. Donc, les responsabilités sont partagées. Hein, au niveau de famille, nous sommes une régulation déjà, mais surtout l'État. Parce que même si vous faites votre effort, ça sera minime. Nous sommes exposés, l'environnement est pollué. Et donc, c'est pour cela même le pape interpelle de manière internationale au gouvernement de réajuster cela. Sinon, c'est une bombe à retardement. Est-ce que ça existe dans nos programmes ici, les cours de l'éducation aux médias au niveau des secondaires? À l'université, il y en a, hein, l'université. Des essais sont fournis dans ce sens-là pour conscientiser la jeune étudiantine sur les méfaits des nouvelles technologies. Mais je retournerai un peu en arrière. Il y a un phénomène qui croît, le children attracting. Le petit enfant, le nourrisson, qui a quelques mois, vous lui présentez le jouet ordinaire, il ne sera pas trop tenté, mais vous lui présentez un téléphone, il est sur le téléphone. Donc vous voyez, même les jeunes générations, avant que l'enfant prenne conscience, puisse marcher, est attiré par l'intelligence artificielle. Donc, c'est à dire que la famille, comme l'a dit mon confrère Dany, a un rôle prépondérant. Les instances sociales de régulation, qui sont la famille, l'Église et l'école, doivent en synergie, dans une politique de communication nationale, donc revenons à ce qu'a dit le Saint-Père, le traité international contraignant, ces instances de régulation doivent se lever pour mettre des garde-fous pour que cette intelligence artificielle ne déshumanise pas nos sociétés africaines. Je ne dirais pas que c'est une problématique qui concerne que l'Europe, mais nous sentons les effets en Afrique et c'est le moment de veiller sur cela. Voilà. Veillez sur cela si vous m'accordez quelques minutes rapidement. Quelques poussières. Je voulais parler aussi d'un effet néfaste parce qu'on a parlé de la famille. Je crois que nous, comme parents, on a un grand rôle à jouer, papa et maman et les restes des membres de la famille. Parce que avec ces algorithmes, nous perdons un peu notre identité aussi. Je parle de l'identité culturelle. Parce que les papas évoquaient cela. C'est comme si la pensée devient un peu unique. Ceux qui ont fabriqué cette intelligence artificielle nous bombardent des choses. Je voulais en appeler à l'intelligence aussi des uns et des autres, nous qui sommes Congolais, que nous puissions aussi trouver les algorithmes qui parlent des réalités aussi culturelles du lieu. Sinon, on va perdre un peu notre identité. Parce que quand vous voyez les bandes dessinées, tout ce qu'on peut trouver dans les téléphones, nous sommes un peu aliénés. On ne parle que de ce qui se passe ailleurs, alors que nous-mêmes aussi, on a des réalités culturelles qu'on pouvait peut-être promouvoir. Et je crois qu'on peut profiter de l'intelligence artificielle pour aussi distiller aussi notre culture à travers l'intelligence Nous espérons que les scientifiques vont y penser. Voilà, les temps nous fait défaut, on doit pouvoir s'arrêter aujourd'hui dans l'espoir que prochainement on va se retrouver. Mais avant de nous séparer, chacun de vous va dire son dernier mot, peut-être certaines choses qu'il n'a pas dit, qu'il trouve important, qu'il peut adresser à nos chers téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent en ce moment. Bien, en peu de mots, moi je pense que c'est une thématique essentielle que nous devons tous, sans exception, y revenir, même l'enfant lui-même. Vous voyez l'exemple qu'a donné le DG ici sur l'attraction que cette intelligence en forme de machination, en forme d'aliénation qui s'impose
Et il faudrait que nous puissions réagir. Et je félicite le cadre qui revient sur ce genre de thème qui permettrait justement de réagir, du moins, en ces sens-là. Voilà. Je dirais, si nous ne veillons pas sur l'intelligence artificielle s'occupera de nous. Pourquoi je dis cela? Je pense que le souverain pontife a tiré la sonnette d'alarme. Dans les nouvelles découvertes, les avancées technologiques, l'homme doit être placé au centre de ses recherches pour ne pas perdre l'humanité, pour ne pas réifier le sens existentiel de nos relations. Et il est nécessaire de recourir à la sagesse du cœur, cette sagesse qui se laisse trouver par les personnes qui les désirent. Et c'est important que dans nos inventions, la place de l'homme soit prépondérante par rapport aux besoins, aux vues financiers ou au lucre, comme merci Dani. Voilà, donc l'homme placé au centre dans un esprit chrétien. C'est ce qu'il faut pour l'intelligence artificielle. Voilà, donc le choix c'est à l'homme. Hein. Est-ce qu'il veut se nourrir de ses algorithmes ou bien il veut se nourrir de sa liberté de cœur? Je crois que la question est posée à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Rappelons que nous venons de réfléchir sur les thèmes des 58e Journée mondiale des communications proposées par les Saints-Pères comme suit: l'intelligence artificielle et sagesse du cœur pour une communication pleinement humaine. Et vous avez suivi avec mes chers collègues journalistes, nous avons donc débattu sur ces thèmes avec DG Hugues Kibao, qui est DG à la radio-télévision Elikia et assistant à l'université Omnia Omnibus, ici à Kinshasa. Nous avons aussi ici sur ce plateau Maxime Tantou, qui est assistant éditorial à la radio Maria. Et enfin, Dani Bohane, assistant à l'université catholique Omnia Omnibus, aussi journaliste. Voilà, merci de nous avoir suivis dans l'espoir que prochainement, nous allons nous retrouver avec d'autres thématiques avec mes confrères ici. Merci à vous d'être venus. Merci. Au plaisir. Merci. Nous allons marquer une pause et nous allons revenir pour la suite de l'émission.